Soyez encore bienvenus à nos temps d'édification, temps du paraclet, temps du témoin fidèle, temps du consolateur. Et aujourd'hui, nous avons une parole de grâce que Dieu a mis dans nos cœurs. Et nous allons d'abord commencer par ce qui est juste et droit, c'est-à-dire prier. Seigneur, nous voulons te remercier et te bénir pour ces moments que tu rends favorables. Voici, Jean-Baptiste a dit qu'il faut que je diminue afin que Jésus croisse. Moi, je veux m'effacer, je ne suis qu'un réceptacle, je ne suis qu'un vase. Je prie, Seigneur, que ta parole qui me remplit, Seigneur, touche un cœur favorable. Seigneur, laisse qu'une oreille entende ces paroles, laisse que quelqu'un reçoive la grâce, laisse que quelqu'un reçoive le salut, laisse que quelqu'un reçoive, Seigneur, la croissance dans le nom de Jésus-Christ. Amen. D'emblée, le thème de cet après-midi, c'est l'homme grandit de ce qui l'affermit, de ce qui le fortifie. Vous savez, maintenant, depuis un mois, dans les ministères Flot d'eau vive, pour la période d'octobre, le thème, c'est grandir dans le royaume de Dieu. Et les orateurs qui sont passés à ce pupitre avant moi, mes prédécesseurs, donc, ont plus ou moins touché à des pans de caractère de Christ. Et nous voulons parler aujourd'hui de cet homme-là que Dieu veut à la stature de Christ, à la ressemblance de Christ, qui grandit par ce qui l'affermit. La différence entre un enfant et un adulte, c'est que on pense que c'est au niveau de l'affermissement, au niveau de la fortification. Le mot fortification, c'est un mot qui veut dire beaucoup de choses. C'est d'abord un mot qui dit devenir plus fort, et en Christ, il s'agit bien de devenir plus fort. Et c'est un mot qui est également utilisé pour parler lorsque autour d'une ville, on décide de monter une muraille, de monter une forteresse, c'est le même terme qui est utilisé, à savoir fortifier. Donc fortifier, c'est rendre plus fort, fortifier, c'est ériger une structure de défense, ériger une muraille. Et pour ce faire, nous allons lire deux textes qui parlent de l'affermissement et qui parlent de la fortification. Grandir pour devenir ferme, grandir pour devenir fort, ferme dans la foi, grandir pour devenir comme le Christ, pour devenir mature comme lui. Le premier texte que nous allons lire se trouve dans Éphésiens, le chapitre 3, et je vais lire à partir du verset 16, dans la version Louis II. Verset 16, « Afin qu'il vous donne », le « afin » vient conclure une prière de l'apôtre Paul. Il dit « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la toute plénitude de Dieu. C'est là l'aboutissement de la croissance, jusqu'à ce que nous soyons remplis de la toute plénitude de Dieu. Et cette toute plénitude de Dieu est en nous lorsque nous connaissons l'amour de Christ. Voici comment la fortification procède. La fortification a des objectifs à atteindre. La fortification, rappelez-vous, le fait d'ériger une muraille, d'ériger une structure de défense, a pour but que pendant que la foi est en train de grandir à l'intérieur de nos cœurs, nous finissions par connaître et nous approprier l'amour de Christ, de sorte que la plénitude de Dieu qui habite en nous par son amour soit notre partage. Le deuxième texte que je m'en vais lire se trouve dans 2 Corinthiens, la seconde épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 3. Oui, le chapitre 3, à partir du verset 17.
2 Corinthiens 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Je vais commencer même au verset 16. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Je vais d'abord commenter un peu. L'apôtre Paul dit que lorsque nous tournons le regard vers le Seigneur, et ici il dit que celui qu'il appelle Kurios, le Seigneur, ici c'est l'Esprit. Donc l'Esprit Saint est aussi désigné par le terme Seigneur, par l'appellation Seigneur, parce qu'il est Seigneur. Verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Nous tous qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Il y a donc une transformation. La semaine dernière, je vous disais que l'homme grandit de ce qui le nourrit. Et aujourd'hui, nous disons l'homme grandit de ce qui l'affermit, de ce qui le fortifie. Et nous voyons que cette transformation qui emmène un homme, petit homme, bébé, à un homme mature, c'est une transformation dans le cadre de notre esprit. C'est une transformation par l'Esprit de Dieu. Dans tous les passages que j'ai lus, nous voyons l'intervention de l'Esprit de Dieu dans le cadre de la fortification et dans le cadre de l'affermissement. Amen. La fortification. La Bible déclare que, la prière de Paul déclare que je prie pour que vous soyez puissamment fortifiés dans l'homme intérieur. L'homme intérieur, ce n'est pas l'homme extérieur, ce n'est pas l'homme animal, ce n'est pas la chair qui retourne à la poussière. Non, l'homme intérieur, c'est l'homme qui est selon Christ, à l'apparence, à la ressemblance de Christ. C'est cet homme-là que nous recevons lorsque nous demandons à Christ de rentrer dans notre vie, lorsque nous demandons à Christ de devenir Seigneur, maître de notre vie, lorsque nous demandons à Christ de devenir le Dieu de notre vie, il y a une transformation qui commence. Le but de cette transformation, selon Éphésiens 3, c'est que Christ habite dans nos cœurs par la foi et que, étant enracinés dans l'amour, nous puissions, comme tous les saints, comprendre. Alors, comment le Saint-Esprit nous transforme-t-il? C'est ce que l'apôtre Paul a déclaré par la suite dans 2 Corinthiens 3. Il dit qu'il faut regarder le Christ, il faut avoir les yeux sur Christ, il faut le contempler. Il faut le contempler. Le contempler, ce n'est pas regarder Christ d'une manière intellectuelle, d'une manière intelligible seulement. Ce n'est pas juste regarder Christ et penser que c'est un bon philosophe. Ce n'est pas regarder à Christ et penser que c'est un bon politicien ou bien penser que c'est un bon discoureur. Non, c'est regarder à Christ, le contempler, c'est le regarder comme étant le nec plus ultra, c'est le regarder comme étant le modèle ultime. Ultime, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre modèle en termes de croissance. Comment penser qu'il peut y avoir un autre modèle en termes de croissance lorsque nous savons qu'en Christ habite la plénitude de Dieu et que cette même plénitude, Dieu veut qu'elle habite en nous par l'amour, par la connaissance de l'amour de Christ. Alors comment le Saint-Esprit commence? Il commence par le fait que arrête de regarder à tes parents comme étant la référence ultime. Arrête de regarder à un homme comme étant la référence ultime, mais commence à contempler. Commence à regarder les moindres faits et gestes de Jésus, les moindres paroles de Jésus. Nourris-toi de ses paroles. Gave-toi de ses paroles. Sature ta vie de ces paroles. Regarde-le comme étant le modèle ultime en parole, en œuvre. La Bible déclare qu'il était puissant en parole et en œuvre. Tout ce qu'il faisait, il le faisait à merveille. Tout ce qu'il disait était comme un baume. Cela avait la capacité de guérir. Cela avait la capacité d'apporter un réconfort. Regarde Christ comme étant le modèle que personne ne peut surpasser.
Personne, aucun homme qui a vécu avant lui, pendant lui et après lui n'atteindra jamais ce modèle. Or, ce modèle-là, Dieu n'a pas seulement voulu que Christ soit un modèle inaccessible. Dieu a voulu que Christ soit un modèle reproductible. Alléluia. Reproductible. Reproductible comment? Par son esprit. Et il fait habiter son esprit en nous en vue de la croissance, en vue de ce que lorsque nous allons grandir de manière spirituelle, nous puissions arriver à la pleine expression, à la maturité, à la plénitude de Dieu qui habite à l'intérieur de nous. Oh! Et je me suis demandé, mais est-ce que cette parole est véritablement réalisable? Mais comment se poser cette question lorsque cette parole est gravée dans le livre? Elle est gravée pour toi et pour moi. La parole de Dieu est la vérité. Ce qui a été écrit a été inspiré de l'Esprit pour que ça traverse les âges et que ça nous arrive à nous, à nos enfants, et aussi longtemps qu'il y aura des hommes sur la terre, que cela arrive à toute l'humanité. Parce que la volonté de Christ, c'est que cette bonne parole qui a commencé à être prêchée il y a plus de 2000 ans, soit prêchée à l'ensemble de la création, afin que tous les hommes qui entendent comprennent que Dieu n'est pas un Dieu exclusif dans le sens qu'il ne veut pas que les hommes lui ressemblent, il veut être seul, isolé, éloigné. Non. La question commence, le message commence par changer, soyez transformés, et ensuite le message dit pourquoi Dieu a voulu sauver l'homme. Le message dit que Dieu a tellement aimé l'homme, l'humanité, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est Jean 3, 16, qui est pour nous une parole incontournable de l'Évangile. L'amour de Dieu qui a été manifesté en chair par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, qui est notre modèle, ne veut pas être un modèle à part. Il veut être un modèle qui est reproduit au travers des saints. Alléluia. Et lorsque le Saint-Esprit commence cette œuvre de fortification pour nous affermir, lorsqu'il commence à te fortifier à l'intérieur, afin que Christ habite dans ton cœur, par la foi, ce but est de t'emmener à vivre une plénitude que tu ne peux pas connaître autrement. Laisse-moi répéter ça. Que tu ne peux pas connaître autrement que grâce à l'Esprit de Dieu et à la transformation que l'Esprit de Dieu produit à l'intérieur de toi. Cette transformation commence, comme je l'ai dit, par le fait que toi-même tu décides d'effacer de devant ta face et de devant la face de Dieu d'autres modèles. Il n'y a pas d'autre modèle, sauf si à l'intérieur d'un homme, comme Paul a dit, ce que vous voyez en moi, qui est de Christ, imitez-le. Sauf si tu vois en un homme quelque chose qui est de Christ et que tu veux l'imiter pour ressembler à Christ. Mais sinon, il ne doit pas y avoir d'autres philosophes, il ne doit pas y avoir Descartes, il ne doit pas y avoir d'autres penseurs qui aient vécu ou bien qui vivent ou qui viendront, qui devraient être ta référence. Parce qu'il n'y a pas de modèle supérieur à Christ. Il est l'empreinte de la gloire de Dieu. Il est l'image que le Saint-Esprit veut reproduire. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu deviendras assurément grand dans le royaume de Dieu, mais grand pour ressembler à qui? Grand pour ressembler à Christ. Grand pour être comme lui. Et le Christ qui est devenu grand, le Christ qui était bébé, qui a eu 12 ans et qui est devenu un homme, prêt pour le ministère, c'est le Christ qui était dans la plénitude des dons spirituels. Le but de ta croissance, c'est d'arriver à reproduire comme Christ le potentiel qui est à l'intérieur de toi, la plénitude de Dieu qui est à l'intérieur de toi, pour l'œuvre de Dieu, pour le salut des hommes, pour manifester la gloire de Dieu.
Voilà pourquoi nous sommes tous appelés à grandir. La croissance naturelle, elle est inscrite dans notre ADN. Nos gènes savent qu'ils sont programmés pour grandir. Notre âme aussi grandit. Et notre esprit, au contact, à la stimulation, au stimuli de l'Esprit Saint, est transformé. Le deuxième procédé pour t'affermir après la contemplation et la transformation, c'est la sanctification. C'est la sanctification. Vous savez, la sanctification, la définition commune de la sanctification, c'est de prendre quelque chose, ou bien un être humain, je mets l'être humain avant la chose, donc c'est de prendre un être humain ou de prendre quelque chose d'un usage commun et de le soumettre à un usage divin. Ça veut dire par exemple que si j'achète un téléphone ou bien un iPad que je pourrais utiliser de manière commune, regarder des photos, regarder un certain nombre de choses, recevoir des fausses informations, utiliser même pour taper des messages mensongers. Lorsque je prends cet appareil et que je dis que Seigneur, cet appareil, je te le consacre, je le sanctifie, alors je n'ai plus la permission de faire l'usage que je veux de cet appareil, mais de faire de cet appareil l'usage qui sied à Dieu. Ce n'est plus mon téléphone, lorsque je le consacre, ça devient le téléphone de Dieu. Et la sanctification, en dehors de cette première définition, la sanctification est un processus par lequel Dieu prend un homme animal, âme, et le transforme en un être spirituel. C'est ça le véritable but de la sanctification. C'est de prendre quelque chose de vil, c'est de prendre un homme vil et de le transformer en un saint, c'est-à-dire en un homme spirituel. Oh, je me rappelle ce chant. C'est un chant, je ne me souviens pas l'auteur et je vous prie de m'excuser. Mais ce chant est un chant que j'ai écouté en anglais. Et le chant dit ceci: je ne suis pas un être naturel qui vit une expérience spirituelle, mais je suis un être spirituel qui vit une expérience humaine. Je ne suis pas un homme qui vit une expérience spirituelle, mais je suis un esprit qui vit une expérience humaine. Et pour nous tous, lorsque nous acceptons le Christ, lorsque nous recevons le Christ, il y a cette inversion. Nous ne sommes plus des hommes qui vivons des expériences spirituelles. Nous devenons des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine. Nous devenons à l'image de Christ qui s'est fait chair, un verbe. Nous devenons une parole. Nous devenons une action, une puissance. C'est ça le but. L'homme grandit de ce qui le fortifie, de ce qui l'affermit, jusqu'à ce que nous soyons en mesure de manifester nos dons spirituels dans l'analogie de la foi, avec l'amour, Et je terminerai par parler de l'amour. Dans ce que nous avons lu, l'amour est la matrice, c'est l'environnement par excellence qui permet à l'esprit de travailler. Nous produisons peu, nous ne sommes pas spirituellement forts, nous ne sommes pas spirituellement grands, et la plénitude de Dieu n'habite pas encore en nous. Pourquoi? Parce que nous ne laissons pas cette plénitude arriver dans un cadre, dans un contexte, dans un environnement qui est saturé d'amour. L'amour et la foi, lorsque ces deux éléments sont combinés, il n'y a rien qui arrête ces deux éléments. La Bible, Paul dit voici trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais l'amour est la plus grande de ces choses. Rappelez-vous, je viens de vous le dire, ce qui a motivé Dieu à envoyer son Fils, c'est parce qu'il a aimé. Lorsque nous devenons grands dans la foi, lorsque nous devenons affermis, forts,
c'est que nous avons aussi un cœur qui est rempli d'amour. Et en ces temps difficiles, en ces temps que nous connaissons dans notre nation, en ces temps de crise, il faut que l'amour renaisse. Il faut que l'amour vienne fluidifier nos relations. Il faut que l'amour soit la matrice dans laquelle nous grandissons. De la même manière que le fœtus grandit dans une matrice dans le ventre de sa mère, de la même manière, notre foi et notre maturité est enveloppée d'un placenta spirituel qui s'appelle l'amour. Et dans ce placenta, il faut pousser des racines, il faut être consolidé pour que lorsque nous devenions grands, que tous nos actes, que toutes nos paroles soient faites avec amour. Et lorsque l'amour se trouve, la foi n'est pas loin. Et lorsque la foi n'est pas loin, le miracle n'est pas loin. Et lorsque le miracle n'est pas loin, le don est accompli. Je veux bénir Dieu et je vais prier pour que cette parole que nous avons entendue, à savoir l'homme grandit de ce qui l'affermit, de ce qui le fortifie, comme lorsqu'on a posé une maison sur un fondement solide, en l'occurrence l'amour, et lorsqu'on commence à monter les murs jusqu'à couvrir la fortification, l'affermissement, jusqu'à la plénitude de Dieu. Père, je te bénis et je te rends grâce. Laisse que tous ceux qui entendent, laisse que selon ta volonté, que ton peuple soit enraciné et fondé dans l'amour. Que ton esprit commence cette œuvre de fortification de notre homme intérieur sur la base de l'amour, afin que Christ, ton Christ, notre Christ, habite dans nos cœurs par la foi. Et afin que, en connaissant ton amour, Jésus, nous parvenions à être remplis de la plénitude de toi, pour l'œuvre de l'Évangile, pour l'avancée du royaume. Seigneur, pour la manifestation des dons spirituels. Parce que nous croyons que tes dons trouvent leur plein accomplissement lorsque, Seigneur, nos cœurs sont débordants d'amour. Répands ton amour dans nos cœurs par ton esprit et que notre croissance soit à la stature, à la dimension de celle de Christ jusqu'à ce que la plénitude de Dieu nous remplisse. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Et bon après-midi chez vous. À bientôt. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme